Voilà, après, j'ai pas monté des boîtes à 500 millions, mais les différentes boîtes que j'ai montées, chaque fois, plus ou moins de 0 à 100 millions, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, chaque fois, mon principe, c'était avoir une boîte qui soit le plus lean possible, une boîte qui gagne de l'argent, une boîte très saine, avec des fondamentaux très sains. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait, parce que je me suis repris deux crises après dans mes business. Je me suis repris la boîte d'après. J'ai monté une plateforme qui faisait, du moins une société qui faisait l'intégration de logiciels financiers pour les salles de marché entre 2004 et 2008. À part qu'en 2008, il y a eu la crise des subprimes en finance. Et donc, si je n'avais pas retenu les erreurs d'avant, j'aurais coulé. Parce que 100% de mon business était en finance. Du coup, ça a fait très mal lorsque toutes les banques vacillent et que tu te retrouves. J'aurais pu me retrouver au tapis. Mais comme j'avais des fondations solides, je gagnais de l'argent, j'ai pu faire face de septembre 2008 jusqu'à pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai pu faire face à la crise. Du coup, on est tombé, mais on n'est pas mort. Ouais. Parce qu'on avait des fondations solides. J'avais avec moi des associés qui aussi étaient partis sur des bonnes bases. J'avais des équipes solides. J'avais une équipe très forte aussi autour de moi. Et du coup, j'ai pu passer la crise et continuer après en croissance jusqu'à ce que je revende. Et ça a fait pareil pour la boîte que j'ai encore aujourd'hui. On s'est pris en 2020, on s'est pris le Covid. Le Covid. Et je suis passé de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en février 2020 à 1,7 million, 1,8 million en avril. Ouais. Pour 6 millions et demi de masse salariale. Ah ouais, donc difficile. Ouais. Mais on avait quand même des fondations solides, on avait accumulé des revenus, on avait accumulé un bénéfice solide. Et du coup, évidemment, on a quelques mois pour tenir, plus derrière les aides, etc. Et le fait que, pareil, j'avais une bonne équipe, du coup, j'ai pu faire face aux 2 autres crises sans tomber, parce que j'avais eu les premières expériences. Et je me suis dit, des premières expériences-là, c'est ce qui va me permettre. Bon, déjà, intellectuellement, moi, je suis un peu taré, mais plus c'est dur, et les expériences difficiles, c'est ce qui forge. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a forgé. Donc, chaque fois, à mes équipes, par exemple, quand il y a eu le Covid, 1 mois et demi avant, parce qu'on travaillait à l'époque avec les États-Unis, avec la Chine. Et en Chine, vous savez, le Covid, on a commencé à partir de Noël 2019. Oui. On a commencé à voir déjà les prémices, le début du lockdown et tout ça. Et moi, j'ai commencé à réunir mes équipes, genre début janvier, en leur disant, je me rappelle, j'avais un gros tableau blanc, j'avais mis, c'est la guerre. Je leur ai dit, là, je veux des soldats, parce que là, ça risque... Tout le monde disait, non, mais il exagère. Je leur ai dit, j'ai vécu la crise 2000, j'ai vécu 2001, j'ai vécu 2008. Celle-là, elle va faire mal. Et j'avais dit, mais d'un côté, c'est là que tu as l'excitation. Si c'est facile... Non, c'est bidon. C'est bidon, voilà. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Mais c'est vrai que le secret quand même de ces business-là, c'est la trésorerie. La trésorerie, c'est la vanité. Souvent, on est pris par le développement. Souvent, tu vois, moi, je me retrouve dans ce que tu dis, parce que souvent, moi, j'avais à un moment de ma vie des boîtes avec pas mal de trésor, mais tellement tu es pris par le développement que tu gaspilles tout pour aller vite dans le développement. Et il suffit qu'il y ait une crise, un problème, c'est fini, il n'y a plus de trésor. Et ça, tu apprends que la trésorerie, c'est la vanité. C'est ce qui te permet de passer les turbulences, en réalité. Ouais, c'est clair. Il faut tenir aussi. Il faut avoir une trésorerie. Il faut être un radin dans son affaire. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu laisses un peu les vannes ouvertes et que tu ne vois pas arriver une crise, tu commences à fouiller les comptes, tu vois que tout le monde, en fait, faisait... Exact. Mais en fait, tu as 2 types d'entrepreneurs. Tu as ceux qui entreprennent étage par étage, ceux qui entreprennent marche par marche. Et comme on en parlait la dernière fois, moi, marche par marche, ça ne me plaît pas. Je préfère me planter, mais je préfère entreprendre immeuble par immeuble, en fait. Tu vois, ça dépend des personnalités. Non, mais t'as raison. Il y en a, c'est des tarés dans le business, d'autres qui sont plus conscients. Ça dépend des personnalités. Mais le problème, c'est que si, comme tu dis, tu es marche par marche, tu peux monter, mais le problème, à un moment, c'est qu'à la fin de ta vie, tu n'as même pas un immeuble. Quoi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à la fin de ta vie, mais je le vois, même moi, regarde, j'ai mis du temps. Toute ma vie, je me suis dit, non, je ne vais pas faire d'immobilier parce que je voulais me concentrer, me focuser sur mon business. Et puis à un moment, j'ai commencé à faire de l'immo. Oh, mais il y a des copains qui m'ont dit, tiens, tu peux commencer à acheter un petit appart. J'ai pas attendu 47 ans ou 46 ans pour commencer à acheter. Faut que j'aille vite, en fait. Et justement, c'est là que j'ai commencé à faire des belles opérations aussi, parce qu'à un moment, le temps passe. Et c'est comme dans le business, c'est qu'à un moment, après, tu peux rester, et c'est pas très grave. Tu peux être un super entrepreneur avec ton épicerie, etc. Moi, je viens d'un milieu de commerçant, donc c'est très, très bien. Mais si vraiment tu veux faire les choses en grand, bon après je pense qu'il y a un côté un peu taré aussi, quoi, où derrière tu t'aperçois aussi qu'à un moment c'est un peu un jeu, c'est une adrénaline. Mais c'est les vrais entrepreneurs, ça.
Pour moi, c'est les vrais entrepreneurs. Tu te plantes bien. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas moi, c'est pour se planter un petit peu, ça sert à rien, quoi. Mais tu sais que moi, mes collaborateurs proches, ils m'appellent tout ou rien. Ah ben non, c'est un truc de tout ou rien. Tu sais, j'aime pas avoir un peu. Soit t'as les 6 voitures, soit t'en as pas, t'es en vélo. Mais en avoir 2, ça me plaît pas. C'est dingue, hein. Ah non, mais moi, c'est des tempéraments, c'est ça. Moi, c'est la même chaque fois. C'est ça. Tenir, moi, c'est tout le temps en ligne. Attends, moi, il y a eu ces trucs-là, mais pareil, quand il y a eu le Covid aussi, à un moment, j'étais en bas. Et c'est là où, pareil, je me suis dit, ça y est, je mets tout. C'est-à-dire, je donne tout, je mets toutes les armes avec moi. Je joue tout dans la bataille. Et puis, si ça le fait pas, ben, j'ai perdu. Mais j'ai pas perdu petit. J'ai perdu gros. Mais au moins, je joue gros. Et dans tous les business que je fais. Sinon, à la limite, j'ai envie de dire, ça vaut pas la peine, quoi. C'est pas amusant, quoi. Il y a pas d'excitation. C'est quoi comme signe astrologique? Taureau. Je me retrouve dans tout ce qui. Tu sais, en fait, pour que les gens comprennent, on s'est rencontrés à un mastermind. Ouais. Et t'as vu, ils avaient posé une question sur prise de décision. Oui. Ouais. Il était à côté de moi, oui. C'est vrai. Ce que t'as répondu, c'est ce que j'ai écrit avant. Ah ouais? Ouais. Il m'a montré. Quoi. Et je lui ai montré. Et t'avais pas encore parlé. Alors, si, je t'ai montré une fois qu'il avait parlé. Quand il a parlé, J'avais tu m'as dit, regarde, je l'avais. J'ai pris une décision, je demande à 2 potes, un fou et un sage. Et après, je prends la décision finale. Mais moi, je kiffe, tu vois, les entrepreneurs comme ça. Tu sais que j'ai ce tempérament-là. Généralement, les entrepreneurs qui montent marche par marche, c'est des anciens salariés. Ouais, exactement. Ou des anciens fonctionnaires ou autres qui entreprennent et qui sont plus des exécutants, tu vois, dans leur tête et de l'administratif. Mais les vrais entrepreneurs qui créent des trucs de génie, qui sont visionnaires, c'est tous des fous. C'est vrai. C'est comme ça. Et la plupart sont marginalisés. Hein. Mais parce que faut même être taré. Même au niveau de ta famille, il n'y a personne qui ils se disent mais c'est un fou, il est tout le temps à droite, à gauche. Non, mais c'est même pas de ça. Tu vas, la banque, elle dit hypothèque, tiens, hypothèque ma maison, prends tout, je m'en fous, je repars à zéro dans un garage, ça me dérange pas. Ils sont comme ça, les gens, ils comprennent pas. Moi, plusieurs fois, j'ai mis tapis. Et il y a des projets, je t'assure, où j'ai mis des 10 millions, j'ai tout perdu. Ça fait rien. On perd tout, on repart à zéro, même on repart avec 10 000, on va remonter, c'est rien. Mais ça, faut avoir le courage de le faire. Et c'est les vrais entrepreneurs qui font ça. Mais vous avez eu la capacité aussi, vous, de tomber et de refaire. Vous savez que vous avez la capacité de refaire de l'oseille rapidement. Il faut avoir de la foi. Hein. Faut avoir la foi. Faut pas croire. Hein. C'est des personnalités souvent qui ont de la foi. Je fais confiance. Il y a mon étoile. Je t'assure. Hein. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Regarde, moi, du coup, attends, quand même, le Covid, il y a 4 ans, quand même, 4 ans et demi. Juste pour contextualiser, là, on parle de ta boîte. Ouais, en gros, pour refaire. Humanity. Ouais, pour recontextualiser, donc voilà, donc je me retrouve à 24 ans du coup, tac, je fais faillite, je me retrouve SDF, je retrouve un job. En fait, sur 1 an et demi, j'apprends ce que c'est le monde du conseil, donc en gros, c'est vendre. Je remonte une boîte après qui s'appelle Adneum, on fait de l'intégration logicielle financier. Je la garde pendant 8 ans. On fait zéro, je dis on parce que j'étais avec 2 associés, on fait zéro à peu près 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je la revends à un gros du conseil. En parallèle, les 2-3 années qui ont précédé, j'ai monté une société dans le développement durable. J'ai monté un fonds d'investissement, un incubateur, plus 2-3 trucs aussi pour m'amuser. J'ai repris un club de foot avec des copains. J'ai monté une marque de fringues aussi. Bon, voilà, j'ai fait 2-3 business pour m'amuser. D'ailleurs, pour le coup, qui ont été des fails, voilà. Et à côté, les autres sociétés ont été bien parce que celle dans le développement durable a été revendue à Accenture, une dans la R&D. Et du coup, j'ai tout revendu, et pareil, mon fonds et toutes mes participations. J'ai tout revendu en fin 2012 en me disant, voilà, ce qui marche, c'est chaque fois que je suis focus. Donc, je me suis focalisé que sur un business.